le temps a passé un petit peu. Et à nouveau, retour sur le campus pour la suite. Quel est votre projet pour l'instant que l'on va suivre tous ensemble? Eh bien, le projet est un projet qui vient d'être soumis à l'Agence spatiale européenne et qui a été accepté pour vol en fusée-sonde et qui consiste à étudier la dynamique de l'agrégation des globules rouges dans le sang. Donc l'agrégation de globules rouges est un problème important puisqu'il permet de modifier très fortement la dynamique du sang et qui donc peut apporter des problèmes de circulation dans le sang. Donc lorsque les globules rouges se traversent à une vitesse très réduite, donc ils sont presque au repos, eh bien ils vont s'entrechoquer, ils vont se faire des collisions, et ce ne seront pas des collisions où ils vont rebondir, mais des collisions où ils vont se coller les uns aux autres. Et de cette manière, au cours du temps, on va avoir formation de rouleaux, ils vont vraiment s'empiler comme des assiettes, les unes sur les autres. Ça va former des longs rouleaux qui peuvent être de 10-15 globules les uns sur les autres. Et ces rouleaux vont se mettre à bouger en 3 dimensions, donc on fait des phénomènes de cumulets qui vont évidemment complètement modifier l'écoulement du sang, mais aussi qui peuvent boucher à un moment l'écoulement parce que l'agrégat devient trop important. Alors c'est différent de la coagulation parce que c'est un phénomène réversible, c'est-à-dire que si on augmente la vitesse de l'écoulement, eh bien on casse ces agrégats et les globules redeviennent individuels. Mais dès qu'on réduit la vitesse, à nouveau ils vont reformer cette structure en rouleau et en empilement de globules les uns sur les autres. Pour éviter de devoir faire des manips sur le corps humain lui-même, on travaille avec des circuits microfluidiques, c'est-à-dire qu'on construit des systèmes microfluidiques avec des bifurcations, des reconnexions et tout ça, qui vont créer différentes vitesses et compagnie, et puis qui vont se recombiner à la sortie. Et donc on injecte des globules dilués dans un buffer, dans un tampon, par le dessus, et les globules ils vont se répartir de manière tout à fait uniforme dans tout le système vasculaire, enfin en tout cas le système microfluidique. Et puis à un moment, on va changer légèrement la composition du fluide externe, donc on va rajouter un peu de sucre, simplement, qui va faire en sorte que les globules vont se coller les uns aux autres plus facilement. Et on remarque qu'en injectant un petit peu de sucre dans le fluide externe, eh bien, en fait, le système va se séparer, et donc tous les globules vont passer d'un côté du système vasculaire, et certains vaisseaux ne seront plus du tout irrigués. Et donc on aura une distribution de l'hématocrite, donc des globules rouges, qui sera complètement non uniforme, d'où une mauvaise oxygénation, et c'est effectivement ce qui passe dans le corps humain. Quand les propriétés du fluide, du sang, du plasma changent, eh bien on peut changer complètement l'écoulement dans les différents vaisseaux du corps humain. Donc il est important de comprendre vraiment les fondements du mécanisme d'agrégation des globules rouges, et pour ça, du fait qu'il y a la sédimentation sur Terre, on est obligé de passer en microgravité. Alors c'est un projet qui est la suite du projet qu'on a appelé Biomix, sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en vol parabolique et en fusée-sonde, qui a commencé par étudier des vésicules phospholipidiques, donc c'est des modèles de cellules vivantes, et puis on est passé aux globules rouges, où on a étudié la microcirculation des globules rouges dans le corps, et maintenant on a commencé à faire une série de vols paraboliques, on a fait 3 campagnes de vols paraboliques sur l'agrégation, qui ont amené suffisamment de résultats pour proposer un projet consistant à l'Agence spatiale européenne, qui a été accepté pour vol en fusée-sonde. Donc une fusée-sonde, c'est 6 minutes de microgravité. Et suite à ça, bien, on a été accepté pour 2 campagnes de vol parabolique pour préparer cette campagne de fusée-sonde et donc définir les paramètres que l'on mettra dans le vol final en fusée-sonde.